Merci d'être là. Toi seul est mon soutien. On vient de chanter ça. Mais intéressant que Dieu travaille à travers nous, qu'on puisse se soutenir mutuellement. Samuel me racontait tout le soutien qu'il a reçu de la part de plusieurs d'entre vous pour aller l'aider à remettre sa maison en ordre. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce qu'il appelait un miracle qui s'est passé. Fait que merci Seigneur. Toi seul est mon soutien et merci que tu utilises les frères et les sœurs pour qu'on puisse le vivre ensemble. Et ce matin, on va voir les surprenantes bontés de l'Éternel. Comme un bon verre d'eau, c'est fantastique. Merci Jean. Les surprenantes bontés de l'Éternel. Jean dit, surprends-nous, Seigneur. Mais que ce matin, Dieu vous surprenne. Si, comme plusieurs d'entre nous, vous lisez les psaumes assez régulièrement, il y a certaines vérités dans les psaumes qui ressortent. Et on dirait qu'ils reviennent régulièrement. Parce qu'elles sont importantes dans notre quotidien, souvent bouleversé par les circonstances qui nous entourent. Dans le psaume 107, 118 et 136, les trois psaumes ont le même premier verset qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Et le troisième psaume commence par quel verset? « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Croyez-vous ça? OK. Deux de ces psaumes-là se terminent par le même verset. « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Mais le psaume 107 ne termine pas de la même façon. Le psaume 107 termine avec ce verset, au verset 43, « Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Parfois, il y a des bontés de l'Éternel qui nous sautent en plein visage. Alléluia! Mais certaines bontés, ça prend de la sagesse pour l'observer. Ah, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec ça? Parce que quand tout va bien dans nos vies, ah, Dieu est bon. Ah oui, Dieu est bon. Mais quand ça va mal, est-ce que Dieu change? Si vous êtes en relation avec plusieurs personnes dans l'Église, vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de souffrances dans l'Église en ce moment. Toutes sortes de souffrances. Physiques. Il y a des souffrances morales, relationnelles, des souffrances économiques, avec ce qui s'en vient le 2. Il y a toutes sortes de souffrances. Au milieu de ces souffrances-là, il y a des difficultés de la vie qui nous tombent dessus. Comment voir la bonté de l'Éternel? Wow! Quand ce que nous vivons ne semble pas être de la bonté à première vue. Éternel, je ne comprends pas ce qui se passe. Ta bonté dure éternellement en ce moment. Mais c'est là que nous avons besoin d'être sages. C'est là que nous avons besoin d'être sages. Et le psaume 107 a pour but de nous aider à grandir en sagesse.
d'être capable de prendre un pas de recul quand ça va mal et d'être capable d'observer, Seigneur, tu es le Dieu tout bon, là. Ta bonté dure éternellement. Ouvre-moi l'intelligence que je comprenne. On a besoin d'être sage et d'être attentif aux bontés de l'Éternel, aux surprenantes bontés de l'Éternel, quand on n'a pas l'impression que ce qui arrive est bonté de l'Éternel. Et que fait le sage dans ce temps-là? Mais comme on va le voir dans le psaume 107, sachant qu'il est Dieu, tout au long des versets de ce psaume, le sage observe, le sage est attentif aux bontés de l'Éternel, qui ne sont pas toujours évidentes à première vue. Donc ce matin et dimanche prochain, nous allons agir comme des sages. Ça ne nous arrive pas souvent, mais on va essayer de faire ça, OK? On va agir comme des sages. Nous allons faire ressortir de ce psaume quelques bontés de l'Éternel, et elles sont nombreuses, qui arrivent au milieu de moments difficiles. Donc, nous observerons les surprenantes bontés de l'Éternel. Nous allons grandir en sagesse ce matin. Êtes-vous partant avec moi? OK. On va commencer par la structure du psaume. Le psaume se décrit comme 4, voire 5 contextes différents. Le verset 1 à 9, les rachetés de l'Éternel. Verset 10 à 16, les révoltés. Verset 17 à 22, les fous. Verset 23 à 32, les aventuriers sans peur. Et le verset 33-43, que les observateurs attentifs, on pourrait dire, et sages. Et quand on regarde chacune de ces sections, on observe une chose, que les 4 premières sections, c'est-à-dire les 4 premières sections, qui vont être les rachetés de l'Éternel, les révoltés, les fous, les aventuriers sans peur. Chacune de ces sections termine de la même façon. Je crois que l'auteur du psaume, il veut nous communiquer une vérité importante. Au verset 8, qui termine la première section, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Oui. Verset 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Et le verset 31, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Chaque section termine avec la même déclaration. Mais avant de louer l'Éternel pour sa bonté, qu'est-ce qui est arrivé à ces êtres humains si variés? Soyons sages, observons, soyons attentifs aux bontés de l'Éternel. Donc, premièrement, les rachetés de l'Éternel. Versets 1 à 9. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Faisons une petite pause ici. Avant que l'Éternel ait rassemblé de partout sur la planète ces personnes, que se passait-il dans leur vie? Avant que Dieu rassemble de partout sur la planète ces rachetés, que se passe-t-il dans leur vie? Versets 4 et 5. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides.
sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était abattue. Où sont les bontés de l'Éternel? Dans de telles conditions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Des fois, la réponse? À première vue, en tout cas, ça ne semble pas être une bénédiction. Être errant dans le désert, souffrir de la faim, de la soif, avoir l'âme abattue. Et ici, je pourrais dire que malheureusement, pour plusieurs, on dirait qu'ils doivent passer par des périodes difficiles, d'instabilité dans leur vie, se errer dans le désert, passer par des périodes d'insatisfaction, par des lieux arides, d'insécurité, pas trouver de place à aller, pas de ville à aller, et en vivre les conséquences, c'est-à-dire souffrir de la faim, de la soif, que leur âme soit abattue. Tout ça avant de prendre conscience des conséquences de leur vie sans Dieu. Et là, dans leur détresse, ils réalisent leurs besoins de Dieu. Oui, Dieu, dans sa bonté, permet des circonstances difficiles dans la vie des personnes, parfois nous-mêmes. Et qu'est-ce que ces circonstances désagréables ont produit? Ils ont crié à Dieu. Et Dieu, quand il fait, versets 6 et 7, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits sur un chemin bien droit. Qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter, enfin. Donc, j'amène des circonstances difficiles pour amener les gens à s'apercevoir que le chemin sinueux dans lequel ils sont les mène à leur perte, amène des difficultés dans leur vie, et là, crée l'Éternel, Dieu les délivre, les amène sur le chemin bien droit, les amène dans un lieu de repos. Comme Paul dirait, la cité célestiale, on est en route vers ça. Non, mais quelle est la réaction naturelle quand tu vis cette expérience de délivrance de Dieu qui te fait du bien à ton âme, qui fait de toi un racheté de l'Éternel? Versets 8 et 9. Bien, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Il y a tout un contraste ici entre le verset 5, qu'on a lu tantôt, et 9. Au verset 5, il souffrait de la faim, de la soif, la âme était abattue. Et après la délivrance de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ça, c'est notre Dieu de grâce. Lorsqu'on se tourne vers lui, après y avoir tourné le dos, s'être rebellé à lui, avoir vécu toutes sortes de conséquences néfastes dans notre vie, et qu'on se tourne vers lui, je te l'avais bien dit. Non, il nous prend par pure grâce, nous fait du bien. Il désaltère. Il comble de bien les affamés. Et qui fait ça? C'est Dieu dans sa grâce. De A à Z. C'est lui qui est à l'œuvre. Vous louez l'Éternel car il est bon, car sa bonté dure éternellement. Même dans la période difficile que tu vivais, Dieu est en train d'exercer sa bonté en t'amenant à prendre conscience de ton besoin de lui. Qui es-tu? Es-tu un racheté de l'Éternel?
Si tu es un racheté de l'Éternel, à quoi ressemblait ta vie avant d'être un racheté de l'Éternel? À quoi ressemblait ta vie avant de connaître Jésus-Christ et tous les bienfaits de sa grâce envers toi? À quoi ressemblait ta vie? À différents niveaux, parce qu'on n'a pas tous le même arrière-plan, nous étions des assoiffés, errants, sans espérance et sans Dieu dans le monde, nous dit Éphésiens 2,12. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. On allait. Et même le prophète Ésaïe dit, Ésaïe 53, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Chacun, on suivait notre propre voie. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc on est brillant, intelligent, capable de faire pas mal de bonnes affaires. Donc, on était capable, on a fait toutes sortes de bonnes choses, puis on a dit à Dieu, comme Adam et Ève, pas besoin, on s'est débrouillé. Chacun suivait notre propre voie. Ce qui nous conduit à une mort spirituelle. Et à faire toutes sortes de... Dieu nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Lorsqu'on dit à Dieu, je pense que moi, je sais plus que toi qu'est-ce qui est bon pour moi, que je décide par moi-même qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est juste normal qu'il arrive des conséquences. Si avec ta tondeuse, tu essaies d'aller faucher du foin, je pense que ta tondeuse va avoir des problèmes. Mais si tu te penses, bon, c'est fort pour pousser ça, c'est fort pour être capable d'avancer un peu dans ton champ, la tondeuse va te péter entre les mains. Mais c'est un peu ça qu'on faisait. On était errants. Chacun suivait notre propre voie. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait retomber sur Jésus les conséquences que l'on méritait. Éphésiens 2 nous le déclare encore clairement. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce qu'on est sauvés. Quel Dieu merveilleux! Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Par la bonté qu'il a manifestée en venant Jésus-Christ. L'Éternel est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Et si vous êtes un racheté de l'Éternel, vous avez goûté cette bonté merveilleuse de Dieu qui vous a donné son Fils Jésus. Dieu a pourvu à des circonstances pas toujours agréables dans nos vies pour nous aider à reconnaître notre besoin d'un sauveur. Et lorsqu'on a reconnu notre besoin d'un sauveur, qu'on a humblement cru que Christ à la croix portait la condamnation de nos péchés, demander pardon à Dieu, Dieu est venu faire sa demeure en nous. Et quelle est la réaction naturelle? Verset 8, mais qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés dont je faisais partie. Il loue l'Éternel. François Picard, c'est un personnage spécial qui a été directeur de Sabec pendant un bout de temps, qui était un évangéliste hors pair. On a vécu ensemble pendant un petit bout de temps à Saint-Hyacinthe. Et François disait, on retourne dans les années 80, 90, là, il dit, ce qui caractérise un chrétien, là, c'est qu'on le voit se promener, il a sa Bible dans une main, puis un livre de cantiques dans l'autre. Parce qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, puis il veut louer, il prend des chants pour le faire. Et, oui, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas toujours mauvais. Ça a un but. Mais si j'ai une question pour toi,
j'ai hésité avant de la mettre, mais qu'est-ce qui fait de nous des rachetés de l'Éternel? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'assurance que je vais passer l'éternité dans la présence de Dieu, en compagnie des rachetés de l'Éternel de tous les siècles, et que j'ai cette assurance que personne ne peut me ravir de la main de Jésus, que c'est mon salut est garanti. Qu'est-ce qui me permet de croire cela? Parce que je suis une bonne personne? Ben voyons donc. Ou, je suis né d'une famille chrétienne. J'ai été enseigné dans la foi chrétienne depuis que je suis jeune, donc je suis assuré d'aller passer l'éternité en présence de Dieu. Écoute, j'assiste fidèlement à l'Église du Lac-Saint-Louis. S'il y a une place à aller où l'Évangile est prêché, c'est bien là, donc je suis assuré d'aller au ciel. C'est mon intimité avec Dieu qui me le garantit. Ou c'est par pure grâce, par le moyen de la foi en Jésus. C'est pas niaiseux ce que je vous pose comme question. Moi, je croyais Je croyais que ma bonne vie me permettait de rentrer au ciel. Je me disais, si moi, je n'y vais pas, il n'y a pas grand monde qui va y aller. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir être avec moi. Non, c'est pas ça. Mais à un moment donné, quelqu'un m'a dit, avec justesse, si ce que tu dis est vrai, Dieu le Père est sadique. Il a laissé mourir son Fils sur la croix pour rien. Oh! Moi, dans mon arrière-plan épi, j'aimais Jésus. Mais il faisait partie d'un mélange de croyances. Là, elle m'a dit, pourquoi que Jésus est mort sur la croix? Et là, le Saint-Esprit a utilisé ça pour toucher mon cœur, m'amener prendre conscience, c'est pour tes péchés, ta rébellion à Dieu. Et ce soir-là, je me suis donné ma vie au Seigneur. Et j'ai loué l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur de moi. Mais malheureusement, il y a certains qui pensent, parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, et ils grandissent dans une famille chrétienne, ou ils assistent à l'Église régulièrement, ou le plus insidieux, je pourrais dire, quoi, c'est mon intimité avec Dieu. Pourquoi je dis c'est insidieux? Parce que l'intimité avec Dieu, c'est le fruit de notre salut, pas le sceau. Le fruit de notre salut, oui, je vais assister à l'Église, je vais servir à l'Église avec mes dons que Dieu m'a donnés parce que c'est le corps de Christ, Christ est la tête et j'ai ma place. Je suis appelé à être serviteur dans l'Église. Chacun de nous, mettez vos dons à servir les uns des autres. Donc, d'être à l'Église, servir, c'est pas ça qui garantit mon éternité. Mais c'est un fruit du sceau qui est celle de ma foi que j'ai en Jésus-Christ, de même que mon intimité avec Dieu. Et je dis cela parce que si tu as une période dans ta vie où ton intimité avec Dieu est moins bonne, pour toutes sortes de raisons, tu passes une passe difficile et tu es en train de douter de ton salut à cause que tu es dans le creux d'une passe difficile. J'ai entendu des choses là-dessus. La personne est en train de perdre son salut parce que là, elle n'a pas une bonne intimité avec Jésus. Il y avait Jésus dans le ciel qui disait ça, tu n'étais pas intime avec moi, tu as une passe difficile, puis tu étais rejeté. C'est faux! Ce qui garantit notre salut, c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Pas mon œuvre de mon intimité, pas mon œuvre de mon assistance à l'Église, pas mon œuvre de tout ce que je fais. C'est ma foi en ce que Jésus-Christ a accompli pour moi, une fois pour toutes. Et par pure grâce, je ne méritais pas le ciel, mais lui, il l'a payé à ma place et j'ai reçu ce cadeau par pure grâce. C'est ça qui garantit notre éternité. Croyez-vous cela? Ça, c'est les rachetés de l'Éternel qui croient cela. Laissez-vous pas, s'il vous plaît, séduire par tout ce que vous pouvez entendre qui va vous faire douter de votre salut si vous avez mis votre foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hey! En tout cas, les sages reconnaissent ça. Parce que lorsque tu vis des temps difficiles,
Est-ce que Dieu m'aime plus? C'est important de se rappeler qui nous sommes. Que les rachetés de l'Éternel louent l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Et qui fait tout ça encore? Ben, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous sauve par pure grâce. Donc, au verset 43, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Maintenant, les révoltés. Verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres de l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Voyez-vous la bonté de Dieu dans ces versets? Si tu te révoltes contre la parole de Dieu, si tu te révoltes contre les conseils de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? J'en donnais un exemple tantôt. Si on se détourne de Dieu, qui nous a créés, qui sait ce qui est bon pour nous, et que je pense que mes propres décisions sont meilleures que celles de Dieu, il va t'arriver des conséquences dans ta vie. Et ce principe est vrai pour les rachetés de l'Éternel, mais c'est vrai aussi pour ceux qui sont rebelles à l'Évangile. Que tu leur partages l'Évangile, non, ils ne veulent rien savoir. Ils se révoltent contre l'Évangile lorsqu'on leur en parle. Mais si tu es un racheté de l'Éternel et que tu passes une période de révolte à cause de toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans ta vie, on en a connu des révoltés et même parfois on en vit des petites dans nos vies personnelles. Au début, tu peux te sentir libéré. Ah, j'ai pu à écouter ce que le pasteur dit, ce que la Bible dit. Liberté! Enfin, je peux faire ce que je veux, là. Fais-tu du bien, ça? Plus d'église, plus rien, plus de réunion, plus... Je suis à la retraite. Pas du Seigneur. Mais des fois, on a l'impression de vouloir être à la retraite de Dieu. On est fou, hein? Dans son amour, ceux qui habitaient dans les ténèbres, à l'ombre de la mort, étaient les prisonniers de la misère et des chaînes. Ça, souvent, c'est ceux qui se révoltent à l'Évangile qui sont là. Mais des fois, il y a des péchés dans notre vie, malheureusement. Et si qu'on est libéré de l'esclavage du péché, malheureusement, on peut se livrer comme esclave au péché. On s'enchaîne. Et malheureusement, trop souvent, même rendu là, on sait qu'on est enchaîné, je suis pogné, mais les révoltés persistent dans leur révolte au lieu de se repenser. Pourquoi? L'orgueil. Et souvent, dans cette situation-là, tu fréquentes des personnes qui sont enchaînées comme toi. Et là, qui essayent entre eux autres de se convaincre que ça va bien, faire taire leur conscience, toutes sortes d'activités pour remplir le vide par toutes sortes d'activités, puis se faire croire que ça va bien. Toutes sortes de moyens d'évasion, faire taire leur conscience. Mais Dieu, dans sa bonté, verset 12, qu'est-ce qu'il fait? Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Oh, ça, c'est pas facile.
savez, les pseudo-amis disparaissent et tu es seul dans ta misère quand ça t'arrive. Parce que le moi, on est dans un monde du moi, hein? Mon bonheur, ma satisfaction, moi. Pourquoi s'embarrasser d'une personne qui vit des difficultés? Pourquoi s'embarrasser de quelqu'un que Dieu humilie par la souffrance, qui trébuche? Qui va s'occuper de ces personnes-là? On vit dans un monde aujourd'hui économique, dans le sens que je vais m'inverser dans ma relation avec toi si ça me rapporte. Si prendre du temps avec toi, je trouve ça bénissant pour moi. Je demandais, mais j'en tire profit. On va garder le lien. Mais si, par contre, tu deviens un fardeau, là. La vie est trop courte, là, bye, moi, je suis confortable, je suis bien, je suis heureux avec. C'est notre monde, ça. Ça te fait flusher assez rapidement sur le pitonnage, si tu n'es pas en train de répondre aux exigences de l'autre. On vit dans un monde, si ça ne me satisfait plus, bye. On est loin de la joie du don de soi. Donc, quand tu es plus intéressant, que tu vis des difficultés, c'est pas long qu'il n'y a personne pour te secourir. Et là, comme le fils prodigue, tu tournes vers Dieu au secours. Et quel est le meilleur choix à faire dans ces temps-là? Verset 13. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et comment Dieu a réagi? Il les a délivrés de leurs angoisses. C'est angoissant ce qu'ils vivaient. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Et comment ça s'opère, ça? Mais Dieu suscite des circonstances dans notre vie pour nous aider à ressentir, reconnaître l'insatisfaction causée par notre rejet de la parole de Dieu, de notre rébellion à la parole de Dieu. Et si tu as des connaissances bibliques, le Saint-Esprit peut te rappeler un verset des Écritures qui va te bouleverser. Je me rappelle une période dans ma vie où est-ce que j'avais abandonné la foi. Alors, excusez-moi, là, ça m'a... Oui, même. Ou toi, Gilles? Oui, moi. J'étais en Colombie-Britannique. On avait monté un groupe de musique élevé, puis ça n'a pas marché. Puis en tout cas, tu croches, je me ramasse, en tout cas. Et là, il y a un gars qui arrive avec une lettre d'un gars en Gaspésie qui voulait s'acheter une terre, qui avait besoin de quelqu'un pour y prêter de l'argent. Mais on sait bien à ce temps-là, oublie ça, prêter, ça ne marche pas, tu ne le reverras jamais. Mais l'affaire qui m'a touché, c'est que à la fin de la lettre, il finit en disant, et ce n'est pas un chrétien du tout, « Si Dieu le veut ». Saint-Esprit a utilisé cette petite phrase-là, « Si Dieu le veut ». J'étais physiquement bouleversé. C'est comme si Dieu me disait, « Gilles, je suis là ». Donc Dieu peut utiliser une phrase comme ça, peut utiliser un verset, il peut utiliser d'autres chrétiens qui viennent par la parole de Dieu t'aider. Dieu a toutes sortes de moyens, les songes. Dieu, il peut prendre toutes sortes de situations. Il peut même se révéler à toi par des songes, des visions. Dieu n'est pas limité dans ses moyens d'attirer à lui ses élus perdus et révoltés. Et que fait Dieu quand ses élus, que ce soit des révoltés qui réalisent leurs conditions et qui crient à lui, comme on vient de lire, il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Il les a arraché leurs liens. Et qui a fait ça?
C'est Dieu. Encore Dieu, dans sa grâce, qui opère ces transformations-là. Et quand tu goûtes une telle délivrance, quelle est ta réaction normale? Verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Ah! Car il a mis, regardez le verset 16, car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous de fer. Ce qui enchaînait les personnes, c'est mis ça en terre, destruction totale, pour amener la liberté. Oui, l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement. Donc, celui qui est sage au 143 observe ces choses. Qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Oui, la souffrance peut être bonté de l'Éternel pour libérer les révoltés des chaînes qui les emprisonnaient. Mais attention, la souffrance n'est pas toujours le fruit de la révolte. Parfois, il y a des gens qui souffrent, ce n'est pas à cause qu'ils sont en révolte. Ils souffrent parce qu'on fait partie d'un monde déchu, où notre corps est mortel. Et il est attaqué par des virus, il est attaqué par toutes sortes de choses, par son ADN, et on a des faiblesses. Donc, la souffrance n'est pas toujours le fruit de la révolte. Mais la révolte conduit toujours à la souffrance. Les fous, maintenant. Je me suis posé la question, est-ce que des fous, c'est des révoltés qui se révoltent tellement longtemps qu'ils deviennent fous? Parce que ça va plus loin, les fous. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Le fou, c'est peut-être drôle au début, mais à la longue, il s'enfonce dans sa folie. Ça conduit à la détresse et même à des pensées suicidaires. Quel est le bon choix à faire dans ce temps-là? Merci Seigneur, il y en a qui le font. Malheureusement, il y en a qui ne le font pas. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Encore une fois, comment s'opère cette libération-là? Verset 20, il a envoyé sa parole. Il les a guéris. Il a fait échapper à la tombe. Par le rejet de la parole de Dieu, soit par la révolte, la folie, le besoin de la solution demeure la même. C'est la parole de Dieu qui va restaurer. Un matin, je m'en allais étudier à Sambec. Je reçois un téléphone. C'est un de mes amis qui dit « Gilles, je me suicide ce matin. » OK. Je fais quoi? Je m'envoie mes cours au Sambec, là. Fait que là, Saint-Esprit me dit « Mais pourquoi tu suis les cours au Sambec? » Ah, c'est pour venir en aide aux gens. Bon, ben, on va nous l'aider. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un veut se suicider? J'ouvre la parole. Et aujourd'hui, quand je le rencontre, par la grâce de Dieu, au lieu de se suicider, il s'est converti. J'ai dit, si tu veux mourir d'une façon à toi de mourir qui est différente de celle-là, Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu veux mourir, mais sois crucifié avec Christ. C'est la meilleure des morts, ça. C'est converti. C'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, quand j'y parle, ah oui, c'est Jean 3,16. Je ne me rappelle même pas de partager Jean 3,16, mais en tout cas, peu importe ce que lui se rappelle, Dieu a fait œuvre de grâce. Mais il était au seuil des portes de la mort. C'est la parole de Dieu qui a fait son œuvre. Soyons attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Et lorsqu'ils goûtent cette délivrance de Dieu, verset 21, qu'est-ce que la réaction normale? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes.
Et là, la parole de Dieu leur donne 2 bons conseils pour ne pas retomber dans leur folie. Verset 22. Qu'il offre des sacrifices de reconnaissance et qu'il raconte quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Qu'il offre des sacrifices de reconnaissance. Votre offrande est une expression de reconnaissance. Et ça, c'est souvent mentionné dans la Bible. Donc, quand Dieu passe en premier dans ta gestion de tes biens, tu t'évites bien des folies. Et donc, quand tu prépares ton offrande, prends le temps d'être sage, d'être attentif aux bontés de l'Éternel dans ta vie, et que ton offrande soit un acte de reconnaissance envers les bontés de l'Éternel dans ta vie, que ce soit un acte d'adoration envers Dieu, un sacrifice d'action de grâce. Ça va te protéger de retomber dans la folie. Garder ton cœur à la bonne place, adorer Dieu et dire, Seigneur, ce qui m'appartient t'appartient, donne-moi d'être sage. Et le deuxième conseil qu'il donne, qu'il raconte quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Donnez son témoignage. Je vous ai raconté quelques façons que Dieu a agi dans ma vie ce matin. Je vais donner mon témoignage. Et soyez mes témoins. Juste témoigner de ce que Dieu fait à travers nous. Ah, je n'ai pas eu de cours d'évangélisation, je ne sais pas comment faire. Tu n'as pas besoin de cours. Ça peut aider, là. Mais être un témoin. Et voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et partager. C'est le repas du Seigneur dimanche prochain. Moi, pour être honnête avec vous, je suis très déçu de nos repas du Seigneur. J'aimerais entendre des témoignages de votre part, ce que Dieu a fait dans votre vie, puis voici tel verset qui a touché mon cœur, mais on est toujours 2, 3 les mains qui partagent. Merci Seigneur, puis il y a 2, 3 qui partagent. Mais chacun de nous devrait, qu'il célèbre l'Éternel, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour sa faveur en faveur des hommes. Wow, Dieu m'a béni. Ah, moi, je suis gêné. Faites-vous-en pas, vous n'êtes pas les seuls. Même moi, prêcher, tant le temps, je n'ai pas prêché quand je dépasse mon temps. Là, je te dis, je ne suis pas content. Moi, je dis à Paulo, tu ne dépasses pas ton temps, puis je ne le dépasse pas un bon modèle. Aïe, aïe, aïe. Mais on dit ensemble. Mais donner notre témoignage, ça nous protège. On se rappelle ce que Dieu a fait dans notre vie et on peut le partager aux autres. Ça nous garde en communion avec Dieu. Donc, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Oui, louez l'Éternel car il est bon. Sa bonté dure éternellement. Je vais conclure ici. Je vais parler, je crois que la majorité d'entre vous, vous êtes des rachetés de l'Éternel. Vous avez saisi le salut de Dieu par pure grâce. Le racheté de l'Éternel a cette sagesse. Lorsque les choses arrivent, sont contraires à ce qu'on peut appeler bonté. Ils ont cette sagesse de prendre un pas de recul. Les Seigneur, je ne comprends pas, là. Mais je sais que tu es bon, ta bonté dure éternellement. C'est peut-être un genre de vallée de l'ombre de la mort que je dois passer au travers. C'est peut-être une période difficile que j'ai à passer. Cette période-là, donne-moi à la vivre avec ta puissance que j'ai en moi, pour la vivre d'une façon qui te glorifie, que je sois attentif à ce que tu es en train de m'enseigner, que tu es en train de peut-être faire sortir de mon cœur quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, que la vie ordinaire n'aurait pas permis que ça se fasse, mais là, ça va permettre de mettre en lumière et pouvoir t'offrir ce qui était là et pouvoir goûter, Seigneur, ta paix au travers de la souffrance que je vis et voir que tu es bon. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie personnellement. Je ne connais pas tous personnellement. Mais sachez que si vous passez par des temps difficiles, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime plus. Dieu demeure bon. Et il va accomplir de quoi de bien dans vos vies au travers de ça. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ceux qui sont appelés par son dessein.
Dieu fait tout concourir à notre bien. Soyons attentifs à ses bontés. Et même au travers de ce temps difficile, tournez-vous vers ce Dieu bon et offrez-lui des louanges. Seigneur, je te loue pour qui tu es. Je ne veux pas laisser la circonstance venir changer ma vision de la réalité. Tu es Dieu tout bon. Ta bonté dure éternellement. Croyez-vous cela? Oh boy! C'est dur, hein? C'est dur de le dire ça. Mais pour vous aider, on va le chanter. Jean, s'il vous plaît.